Que Dieu vous bénisse richement. Je voudrais un peu partager avec vous sur comment savoir qu'on est enfant de Dieu ou enfant du diable. Voilà, parce que souvent certains se posent la question, il y a certains même qui ignorent qu'il y a des fils de Dieu et des fils du diable sur la terre. Pour eux, ceux qui l'acceptent généralement ont des façons de comprendre l'origine qui est vraiment confuse, vous voyez, voilà, parce que il n'arrive pas à s'imaginer que Dieu ait fait Adam à son image et que d'Adam puisse sortir des fils de Dieu et des fils du diable. Ou alors comment est-ce que ça se passe? Certains ont beaucoup de théories à ce sujet et je crois qu'avec la lumière de la parole de Dieu, nous allons comprendre ce mystère-là, parce que c'est aussi l'un des mystères pour lequel Dieu, en ce temps de la fin, a envoyé un prophète pour révéler clairement la vérité à ce sujet. Parce que ça a déjà été écrit dans la Bible. Mais les gens lisent et ne comprennent pas. Leurs yeux voient, mais ne saisissent pas. Leurs oreilles entendent, mais ne comprennent pas. Vous voyez? Et Dieu, en ce temps de la fin, a envoyé un prophète pour restaurer ces vérités-là. Vous allez voir que pendant notre développement, vous allez voir que les prophètes dans l'Ancien Testament en ont parlé. Surtout dans le Nouveau, Jésus même et Jean-Baptiste en ont parlé clairement. Et ils s'adressaient à des gens, des personnes comme vous et moi. Et ils leur disaient, vous avez coupé le diable, fils de serpent. Et toutes ces choses-là avaient, c'était pas juste des paroles en l'air, c'était quelque chose de réel. Et il faut vraiment comprendre ce mystère-là. Pour que aussi vous puissiez saisir le sens de la prédestination. Ces choses ne sont pas dites dans le but de condamner quelqu'un, mais dans le but de la parole est une épée à deux tranchants. On ne peut pas aussi s'empêcher de condamner celui qui sera condamné. Mais ce n'est pas moi qui condamne, c'est plutôt la vérité qui condamnera celui qui doit être condamné. Mais ce que je veux que vous puissiez saisir au-delà de ça, c'est de comprendre que le mystère de la prédestination est réel. Et tout commence par votre paternité, votre origine, de qui vous êtes issu. Une fois que vous comprenez ce mystère, vous allez comprendre que vraiment sur la terre, vous êtes en pèlerinage. Et tout ce que vous ferez, tout ce que vous aurez comme ambition sera vraiment centré sur le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi je veux parler sur ce sujet-là. Parce que certains s'embêtent, etc., etc. Voilà. Et nous voulons en parler clairement pour que vous en ayez le cœur net, voilà, à la lumière des Écritures. Et je crois que forcément, cela vous apportera un plus. Forcément. Parce qu'en connaissant la vérité, on est affranchi. Que Dieu vous bénisse richement. On va donner un mot de prière. Il y a une pensée qui me venait, et juste avant qu'on passe à la prière, regardez, souvent il arrive à certains chrétiens, récemment on a parlé sur la marque de la bête, mais comment est-ce que beaucoup seront séduits? Je pense que là, le Seigneur me permet de toucher ça du doigt. Beaucoup seront séduits parce qu'ils ne comprennent pas le mystère entre les fils de Dieu et les fils du diable. La différence. Saisir cette chose-là va vous amener à ne pas prendre la marque de la bête sur le front. Je pèse bien mes mots. Regardez, le système de la bête dans ce nouvel ordre mondial, il est basé sur quoi? Une seule monnaie, une monnaie unique, un seul gouvernement et une seule religion. C'est-à-dire une sorte d'éthique qui emmène les gens dans une forme d'amour. Un amour où ne se trouve pas la vérité. Et cet amour-là, comme pour ceux qui ont regardé la vidéo sur la marque de la bête, vous allez vous rendre compte que ils ont prôné quoi? Nous sommes tous enfants de Dieu. Vous voyez? Et je crois en l'amour, lui croit en l'amour, tel croit en l'amour, Dieu doit nous aimer. Donc nous sommes tous enfants de Dieu parce que on croit en l'amour. D'où est-ce que ça vient? L'amour sans la vérité, ce n'est pas de l'amour. L'amour de Dieu, l'amour divin, c'est la vérité. Et ça vient par la parole de Dieu. Quand on grandit dans l'amour de Dieu, on grandit dans la connaissance de Dieu. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Pour ceux qui ont suivi la vidéo, vous allez voir que le pape a invité les gens dans un concile œcuménique. Les religions à s'unir sur la base du fait que nous nous aimons, nous devons nous aimer. Et que nous sommes tous enfants de Dieu. Et ça, c'est un mensonge. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Je le dis et c'est pourquoi je vais faire ce développement, cet enseignement-là. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Désolé. Et c'est ce qui fait que certains chrétiens aujourd'hui seront séduits. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire que l'autre là, il est musulman. L'autre là, il est bouddhiste.
Il adore Dieu à sa manière. Moi, je suis chrétien, j'adore Dieu à ma manière. Mais nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est un mensonge. C'est faux. C'est faux. Si vous pensez de la sorte, c'est que vous êtes en train de prendre déjà la marque sur votre front. Si vous pensez que parce que tel prie comme ça, celui-là prie comme ça, et que Dieu les bénit, Dieu les exauce souvent, ça veut dire qu'ils sont enfants de Dieu. C'est faux. C'est pourquoi la Bible dit que d'être amour, je dis un fils de Dieu doit avoir un amour parfait comme Dieu, qui fait lever le soleil sur les bons comme sur les méchants, qui aime celui-là qui n'est pas aimable, qui aime même son ennemi, qui est capable de saluer même ceux qui ne le saluent pas. Parce qu'il n'y a aucun honneur à aimer ceux qui nous aiment, à saluer ceux qui nous saluent. Ça, les païens le font. Mais celui-là qui ne t'aime pas, qui te déteste, est-ce que tu es capable de l'aimer, de le saluer? C'est en cela que ton amour, toi en tant qu'enfant de Dieu, est parfait. Voyez? Et donc, de grandir dans cette forme d'amour-là. Voyez? Mais cela n'exclut pas la vérité. Parce que cet amour-là, d'aimer ça, c'est sur la forme. C'est pourquoi Pierre n'appelle pas ça, excusez-moi, l'apôtre Paul n'appelle pas ça la charité. Souvenez-vous, il dit, si même je donne ma chair, mon corps pour être livré, brûlé, et que si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Pourquoi? C'est par amour qu'on peut donner sa vie pour quelqu'un. Mais on dit même si tu fais ça que tu n'as pas l'amour, la charité, cela ne sert à rien. Parce que la charité dont on parle ici, c'est l'amour divin, l'amour agapao. C'est basé sur la vérité. C'est basé sur la vérité. Ce n'est pas juste le fait de dire non, les affaires de ceux qui sont dans le faux, ceux qui sont dans le vrai, tout ça là, ça envoie par là, on n'a qu'à laisser. On ne laisse pas. Jésus lui-même, il a fait ça. Et il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il les fera davantage. Donc, on va prôner la vérité. S'il faut, il n'a qu'à nous tuer. On va dire la vérité. Deuxième chose, le surnaturel qu'il a fait là, on va faire. Il a marché sur l'eau, non? On va marcher sur l'eau. Il faisait des choses surnaturelles comme les disciples qui ont disparu. On va faire la même chose. C'est là les gens vont savoir qu'il y a des fils de Dieu qui sont manifestés. Parce que si vous comprenez mal l'amour, vous allez finir par croire que vous êtes plus amour que Jésus. Et vous allez finir par renier la parole de Jésus. Et c'est ce que, je m'excuse, le pape a fait. Vous voyez? Essayant de faire croire qu'il est plus amour que Jésus. Heureux, au point d'aller unir les ténèbres et la lumière. Mais quelle lumière même? C'est ténèbres, c'est un ténèbres. Sinon la lumière est là. La lumière a été donnée par Malachi 4. Le prophète William Aaron Branham. Je ne suis pas branhamiste. On aura le temps de décortiquer ça. Mais cet homme-là, frère, écoutez-moi bien. Dieu est venu confirmer son ministère avec la colonne de feu pour amener les gens à aller dans l'enlèvement. Sans ce ministère, il n'y a pas d'enlèvement. Pour le salut, là, vous n'avez pas besoin de William Aaron Branham. Mais pour l'enlèvement, c'est lui qui est Élie, qui vient précéder la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Si les gens n'ont pas cru en Jean-Baptiste pour reconnaître Jésus dans sa première venue, c'est de cette même manière, certains vont rejeter le ministère de Branham pour manquer la seconde venue. Il y aura toujours des fanatiques, comme ils ont fait avec Jean-Baptiste. Ils se sont approchés à Jean-Baptiste, ils n'ont pas compris le but pour lequel Jean-Baptiste a été envoyé. Il y a des gens comme ça, il y aura toujours des gens comme ça. On ne peut pas empêcher ça, mais ça ne fait pas du don un faux. Comprenez? Et il y a eu des vrais croyants comme les André et je crois qui encore là, à qui Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ils ont suivi en même temps Jésus. Et c'est ainsi quand Branham vient, il nous révèle les détails de comment le Seigneur vient dans sa seconde venue. Et cela nous permet de nous préparer. Les gens ne le savent pas. C'est pourquoi Jésus a dit, ce qui s'est passé du temps de Noé va se répéter. Ce qui s'est passé du temps de Noé, c'était quoi? Sur toute la terre, il y avait un seul monsieur. Un vieux. Je dirais même, quelqu'un même qui... En tout cas, qui n'était pas vraiment intellectuel. Et c'est lui-là qui avait le secret pour échapper au déluge. Et quand il a dit aux gens qu'il y aura un déluge, l'eau va quitter en haut pour tomber, ils ont dit, tu mens. Tu es vieux, tu mens. Si tu es saoulé, il faut boire, tu vas dormir. Il ne faut pas nous emmerder. Comment l'eau peut quitter en haut là-bas pour tomber? Parce qu'à l'instant, il ne pleuvait pas. Il n'y avait pas de rosée. Donc pour eux, ce n'était pas possible. Jusqu'à ce que Noé entre dans l'âge. 7 jours après, l'eau a commencé à tomber. C'est là qu'ils ont pris conscience que le gars là disait la vérité. Mais c'était trop tard.
Et Jésus dit, la même chose va se répéter. Aujourd'hui, là, c'est sous forme spirituelle. Le mensonge est tel que tu ne fais pas attention, tu prends la marque de la bête, tu ne t'en rends pas compte. La seule façon d'échapper, c'est le message. Quand le temps va finir, les gens vont se rendre compte que, ceux qu'on critiquait là, ils avaient raison. Hein? Mais ça là, vraiment, on fait comment? Vous allez payer de votre sang. Vous regardez le film nigérien sur 666, non? Ce qu'ils font dedans, c'est ça que vous allez subir. Et ça, c'est pour pouvoir conserver votre salut. Parce que celui qui ne tient pas et qui prend la marque de la bête, c'est son salut là, c'est fini. C'est-à-dire que ça, c'est le raccourci pour aller en enfer même. Son enfer est clair. Vous voyez? Mais, si vous ne voulez pas prendre la marque, vous serez persécuté. Alors que, présentement, vous avez encore de la lumière, de la parole pour vous éclairer, pour faire votre expiation, afin que vous soyez un fils de Dieu manifesté. Donc, je pense qu'on a touché du doigt maintenant le contexte pour lequel on doit parler des fils de Dieu et des fils du diable. Pour que vous puissiez comprendre ça clairement, pour ne pas accepter le mensonge du système écuménique du nouvel ordre mondial. Parce que le nouvel ordre mondial dit tout le monde est enfant de Dieu. C'est faux. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo sur la marque de la bête, vous pouvez retourner là, regarder cette vidéo et vous allez comprendre de quoi je parle. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Prenons les Écritures et avançons. Les fils de Dieu, les fils du diable. Comment comprendre ce mystère? Shalom. Donnons un mot de prière. Seigneur Jésus, toi qui es le maître de toutes circonstances, toi qui as créé les cieux et la terre au Dieu Tout-Puissant, et qui a fait un plan de rédemption, Seigneur, sans la vie de quiconque. Toi, le maître souverain, merci pour ta grâce. Merci de nous avoir donné de comprendre ces choses, Seigneur, et de les avoir cachées, Seigneur, aux sages et aux intelligents. Père, à nous qui ne sommes pas instruits, celui qui ne sont pas grands selon le monde, tu nous as révélé cela. Et tu as rendu, Seigneur, ce mystère encore plus clair par l'envoi de ton messager. Et Seigneur, c'est pourquoi nous voulons en parler, Seigneur, et instruire, Seigneur, tes enfants là-dessus, afin qu'ils puissent comprendre clairement ce mystère de la prédestination et savoir, Seigneur, pourquoi ils sont sur terre. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et Seigneur, je te prie de libérer les cœurs, d'affranchir, Seigneur, toute âme, toute pensée de la confusion. Que le mensonge par lequel Satan les détenait liés à la terre, Seigneur, que cela soit brisé. Et qu'ils prennent conscience que tu les as tellement aimés, que tu les as rendus semblables à toi. Tu as fait d'eux une espèce au-delà de toute espèce. Père, nous aurions pu être des bois, des choses, des choses immatérielles, tout, même un grain de sable. Personne n'aurait pu se plaindre. Mais Seigneur, dans ton amour infini, tout comme un homme peut regarder parmi beaucoup de femmes et choisir une pour faire son épouse et l'aimer de tout son cœur. Père, c'est comme ça que tu nous as aimés et tu nous as fait épouse. Un peuple à ta gloire, un peuple qui est né de toi et qui reflètera ta gloire, ta puissance, ta perfection. Père, et c'est de ce mystère, les choses à l'origine, Seigneur, c'est de cela que nous voulons parler. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir l'entendement sur tous tes enfants. Et Seigneur, j'ai déjà beaucoup parlé de ce sujet, mais il y a peut-être des choses, Seigneur, que je n'ai pas su placer comme c'est toi. Ou même des choses que je pourrais dire, qui vont encore renchérir, Seigneur, la compréhension sur ce sujet. Je te prie de me mettre ces mots-là à la bouche. Et Seigneur, de parler au travers de moi, Seigneur. Que les gens entendent ma voix, mais qu'ils écoutent ta voix. Et de tout puissant. Accorde-le. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. On va sans plus tarder prendre la parole dans Matthieu... Matthieu 13. Excusez, Matthieu 13. Laissez-moi trouver d'abord avant de parler. Voilà. Matthieu 13 à partir du verset 24. On va lire une parabole, ensuite lire l'interprétation de la parabole. Et les deux choses-là vont nous aider à comprendre
au sujet du mystère dont nous parlons. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé. C'est-à-dire, quand il a donné plusieurs aspects du royaume des cieux, c'est-à-dire présenter le royaume des cieux sur plusieurs ans. Et maintenant, il donne un aspect qui nous intéresse au sujet des fils de Dieu et des fils du diable. Il leur proposa une autre parabole. Normalement, quand vous allez finir d'entendre la parabole, là, mais vous-même, vous allez savoir que sur la terre, là, il y a des fils de Dieu et des fils du diable. Et maintenant, on va voir comment ça s'est passé à l'origine pour que ce soit une réalité. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Dans son champ. Un homme sème une bonne sémence dans son champ. Écoutez. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi, deuxième semeur, pas le même semeur, deuxième semeur, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé. Donc la bonne semence c'était du blé, la mauvaise semence c'était de l'ivraie. Je vais prendre le temps de mettre peut-être là, juste à côté, les deux plantes. Vous allez voir comment elles se ressemblent. Mais elles sont différentes dans leur nature. C'est-à-dire quand vous les regardez à l'apparence, elles sont la même chose. Si elles sont encore petites, tu ne peux pas faire la différence. Mais quand elles mûrissent et quand elles grandissent, les moissonneurs ils connaissent ce qui est le blé, ce qui est l'ivraie. Vous voyez un peu? Et ils séparent les deux. Les deux font des groupes. On met le blé d'un côté, l'ivraie d'un côté, mais l'ivraie on prend pour brûler. Mais remarquez, ce n'est pas le propriétaire du champ qui a semé l'ivraie. Que ce soit clair. Continuons. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient qu'il y a des livrets? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Ça veut dire qu'il savait. Il sait ce qui se passe. Il répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Ça veut dire qu'à la base, il a su. Et il pouvait bloquer tout. Mais il a dit, laissez ça. Il sait ce qui se passe. Non, pourquoi il y a la guerre? Pourquoi il y a la méchanceté? Dieu sait ce qui se passe. Non, pourquoi il est moins injustement? Dieu sait ce qui se passe. Calme-toi. Be still. Tes problèmes, Dieu connaît. Dieu sait ce qui se passe. Si à l'origine, le mal est entré, il a vu, il n'a rien dit, c'est qu'il sait ce qui se passe. Et il dit, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Continuons. Il dit, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un l'autre jusqu'à la moisson. À l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe. Vous comprenez pourquoi eux ils sont pressés de faire conseil œcuménique pendant que la vraie église, il y a encore comme s'il y a des divisions entre nous. Parce que le livret doit être lié d'abord. Praise God. Le livret doit être lié d'abord. Ensuite, le blé sera rassemblé. Mal. Continuons. Et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Passons au verset 36. On va lire l'interprétation. J'espère que vous avez saisi la parabole. Pour ceux qui n'ont pas saisi, vous pouvez relire à la maison. C'est très bon. Parce que quand vous rentrez, vous entendez la prédication. Ah, vraiment, le frère a bien prêché. C'est bien. Dieu merci. Si on peut dire que j'enseigne bien, mais je prêche bien. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce que toi, tu as compris, qu'est-ce que toi, tu as retenu. Comment est-ce que ça a façonné, comment est-ce que ça a renouvelé ton intelligence? C'est ça le plus important. Donc, quand tu finis d'écouter, prends ta Bible, médite pour voir ce que le frère a dit, etc. Et le Saint-Esprit va rendre ça davantage plus clair. C'est pourquoi on dit de méditer chaque jour. Chaque jour. Hein? Chaque jour.
Vous mangez chaque jour, non? Pourquoi ces dimanches vous attendez pour aller à l'église pour écouter la parole? Méditez. Les prédications, méditez. Dieu va vous ouvrir l'intelligence. C'est pourquoi souvent on est faible spirituellement et puis on s'étonne. Mais pourquoi on ne nourrit pas notre homme intérieur? Tu imagines, tu es là, tu n'as pas de problème, mais tu décides de ne pas manger. Même si on dit que tu es truc là, si tu es normal, que tu ne manges pas, tu vas t'affaiblir, tu vas te rendre malade. C'est comme ça que tu fais avec ton esprit. J'espère que quelqu'un comprend. Donc, méditez chaque jour, priez, ayez une intimité véritable avec le Seigneur. Le Seigneur, il n'est pas quelqu'un qui est là pour juste régler votre problème. C'est votre meilleur ami. Faites de lui votre meilleur ami. Il le veut. Mais tant que vous ne voulez pas, il vous regarde. Ça, il vous dit la vérité. C'est un peu comme, j'aime toujours le dire. Excusez-moi, je ne suis pas de mon sujet. Regardez, si vous, on se connaît, on est humain, on se connaît. Si le fils du président des États-Unis est toi ton ami, il t'aime, il veut là, tu connais même où il habite, et puis il t'a montré qu'il t'aime, mais toi tu vas partir là-bas toujours. Même si on dit que c'est ta fierté, tu sais que ton ami est là, vous êtes en train de vous familiariser, mais tu vas passer du temps avec lui. Et le gars il veut ton bien. Toi tu cherches quoi? Bien au contraire. Tu vois, ça c'est une relation que tu vas entretenir. On se connaît. Tu vas entretenir cette relation. Mais pourquoi pour Dieu là? Pourquoi vous ne connaissez pas la valeur de Dieu? Quand on dit Dieu, Dieu. Quand il dit il n'est pas là pour qu'on se serve de lui, c'est-à-dire que ne regardez pas tout ce qu'il est capable de faire pour juste venir vers lui par intérêt, de façon égoïste. Non. Ça, c'est pas une bonne amitié. Il est tout puissant. Ça là, il n'y a rien à redire. Et comprenez combien de fois il est tout puissant. Ça, c'est réel. Mais venez vers lui. Je ne sais pas comment vous le dire. Genre par sincérité. Pour apprendre à le connaître. Pour apprendre à savoir comment il est, qui il est, qu'est-ce qu'il ressent. Dieu c'est un homme. Dieu c'est un homme. La Bible dit que c'est un Dieu jaloux. Ça veut dire qu'il a des sentiments. De toute façon, garçon n'aime pas que tu joues avec sa chérie là. C'est comme ça, Dieu n'aime pas que le diable joue avec son épouse ou bien les gens qu'il aime. Donc, apprenez à traiter avec Dieu, vous allez mieux le connaître. Et quand c'est comme ça, c'est facile de traiter avec lui. Apprenez à le connaître. Je dis c'est la base. C'est pourquoi le premier des commandements, c'est Israël. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement. Cherchez ça. Obéissez d'abord à ce commandement-là. N'aimez pas votre mari. N'aimez pas votre papa. N'aimez personne. Aimez Dieu d'abord. Dieu. Le Dieu Jésus, le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit. Aimez-le d'abord. Quand vous allez l'aimer, le reste là va venir. Commencez par ça. Cherchez à l'aimer, à le connaître. Si, Seigneur, révèle-toi à moi. C'est simple. On est là, on va vous parler un peu de lui. Mais ça ne suffit pas. Cherchez à le connaître intimement, en esprit. Continuons. Verset 36, Matthieu 13 toujours. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole des livrets du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Ça devient plus clair. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Ça veut dire que Dieu a fait de toi enfant de Dieu. Ce n'est pas ton comportement. Tu n'as rien à voir avec ça. C'est Dieu qui t'a fait enfant de Dieu. La bonne sémence, il t'a sémé comme ça. Tu n'es pas encore mûr peut-être, mais il t'a sémé déjà enfant de Dieu. Et livret, ce sont les fils du malin. J'espère que ça va vous aider à comprendre la prédestination. Il y a d'autres qui sont prédestinés à aller en enfer. D'autres sont prédestinés à ne pas aller en enfer. À manifester la gloire de Dieu. Le monde est ainsi fait. Mes frères, c'est ça pourquoi on prêche. On prêche pour que ceux qui ont le blé là viennent. Et ceux qui ont livré là disent on ne croit pas. Pour qu'ils trouvent des raisons. C'est que Dieu est injuste. Et puis ils s'en vont. C'est ça aussi. Ça fait partie du plan. C'est-à-dire l'épée vient à double tranchant. Ils vont regarder avec leur raisonnement. Mais c'est que Dieu est injuste. Non, mais si c'est ça, Dieu est injuste. Donc d'autres sont déjà condamnés. D'autres sont déjà sauvés. Pourquoi? Non, c'est que moi je ne crois pas en Dieu. C'est ça. C'est ce que tu devais dire et puis tu allais partir. C'est ça qui est là même. C'est pour ça que
quand tu entends la vérité nette là, toi ça te fait retourner, ça te fait haïr Dieu, ça te fait... Alors que l'autre, ça fait qu'il aime Dieu. Pourquoi moi j'entends ça et moi je suis content? Pourquoi moi j'entends ça et je suis content? Moi je sais quelle vie j'avais, ou disons même quelle vie le diable m'a fait avoir. Et on a croupillé. On dit, sanctifiez-vous, sinon il n'y a pas salut. Hey! Tu te sanctifies une semaine, tu tombes. Tu te lèves encore, tu tombes, bam, tu te lèves. Et puis, quand on te parle de salut encore, tu dis, hey, moi-même, là, je serai sauvé comme moi-même. Et la Bible vient te faire savoir, la parole, les prédicateurs viennent te faire savoir que on est sauvé par grâce. Et plus tu développes la chose, tu te rends compte que dans les sauvés, là, il y a d'autres qui sont prédestinés à ne jamais être perdus. Et tu te rends compte que tu es dedans. Ah! Faut pas y être content. Quelqu'un qui est prédestiné. Faut pas y... Si toi ça te fâche là, faut partir. C'est que ce n'était pas pour toi. Ceux qui sont concernés par la chose là, ça va produire de la joie dans leur cœur. Parce que quand une brebis entend la voix du berger, c'est la paix quoi. Elle se sent rassurée. C'est une voix qui lui est familière. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne s'éloignent pas. Ah, amen. Amen. Ah, c'est ça, continuons. Donc, je continue. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ivraie et le blé, c'est ressemble. Mais ce n'est pas la même chose. L'ivraie, ce sont les fils du diable. C'est ça, on dit le malin. Vous allez voir, Caïn même, c'est un fils du diable. Donc, on dit le fils du malin. Et le blé, ce sont les fils de Dieu. Mais les deux sont dans le monde, sur la terre ici. Et dans tous les pays, c'est comme ça. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Qui a semé quoi? L'ivraie. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Amen. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, comme on arrache quoi? L'ivraie. Pas le blé, mais l'ivraie. Est-ce que quelqu'un comprend? Et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront. Je sais que vous comprenez. Aucun fils de Dieu n'ira en enfer. Seuls les fils du diable iront en enfer. Que ce soit clair. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Qui n'a pas oreille? Qui n'a pas oreille? Qui n'a pas? Tout le monde a ça. Donc que celui qui en a comprenne. C'est-à-dire que celui à qui Dieu a destiné de saisir, saisisse. Mais je crois que vous saisissez la chose. Et donc, voici ce passage-là qui va nous servir de base pour comprendre maintenant. En fait, je viens de lire quelque chose qui est une vérité établie déjà. Je vous dis que sur la terre, là, mon frère, avant même d'expliquer, il faut accepter dans ta tête et dans ton cœur, pas ici seulement, mais dans ta tête et dans ton cœur, qu'il y a des fils de Dieu et des fils du diable. C'est ainsi fait. Le jour, la nuit, le bien, le mal, en haut, en bas, à gauche, à droite. Les choses évoluent deux. Une chose est son contraste. Main gauche, main droite. Quoi? Ce côté, vous voyez un peu? Les choses évoluent avec leur contraste. Il y a les fils de Dieu et les fils du diable. C'est ainsi fait. C'est ainsi fait. Maintenant, nous allons comprendre un peu d'où est-ce que ça vient, d'où ça tire son origine. Et je fais tout ça pour que vous puissiez comprendre aujourd'hui ce que les fils de Dieu sont. Ou bien comment ils peuvent faire pour savoir qu'ils sont les fils de Dieu. Shalom. Continuons. Donc, cette vérité qu'on vient d'établir là casse ou disons détruit le raisonnement selon lequel nous sommes tous enfants de Dieu et que comment on appelle ça, que on doit j'oublie ce que je dois dire, comme ce que le pape disait là, on doit s'unir,
tout et tout, parce qu'on est tous enfants de Dieu. C'est faux. Donc déjà, ça c'est un mensonge. Donc n'allez pas vous unir dans une telle... comment on appelle ça? N'allez pas vous mettre sous le même joug avec de telles pensées ou de telles idéologies. Voilà. Sinon, vous prenez la marque de la bête sur le front. Maintenant, lisons un peu le Seigneur Jésus-Christ qui est amour. Comment il faisait ces choses. On va parler de Jésus lui-même, parce que certains pensent qu'ils sont plus amour que Dieu. Mais regardez comment Dieu parlait aux gens au sujet de cette affaire d'enfants de Dieu et enfants du diable. Jésus lui-même, dans son échange avec les gens, parce que il était un sujet à controverse, pour ceux qui le savent, parce que depuis sa naissance, ça lui avait été dit. Dans sa vie quotidienne, c'était souvent les débats. Souvent, il pouvait faire quelque chose et puis ça attirait l'attention des gens, profitait pour présenter la parole. Et là, beaucoup venaient à lui, beaucoup croyaient. Souvent, c'était émotionnel. C'était un effet de mode, une tendance. Et donc, une fois, il y a eu un truc pareil. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit aux gens, il dit, si vous demeurez dans ma parole, c'est-à-dire, ils sont venus, ils ont cru. Mais il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Là, le débat a commencé. Hein? Si on demeure dans ta parole, il ne s'est pas arrêté là. Il va plus loin. Il leur dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Là même, les Juifs là sont devenus fous. Pourtant, au départ, c'est comme s'ils avaient cru. Mais regardez ce qui s'est passé. Ils ont comme ça lui dit, mais nous, on est les enfants d'Abraham. Dans quel coup toi tu dis, nous, on sera libre. Nous, on n'a jamais été esclave de quelqu'un. Ton affaire de on sera libre là, c'est quoi? Excusez, je veux mettre la clim, il fait un peu chaud. Donc, ils lui ont dit, mais ton affaire de on sera libre là, c'est quitté où? Nous, on n'a jamais été esclave de quelqu'un. Toi, ton affaire de on sera libre là, ça vient d'où? Là, le débat a commencé. On a gagné le débat. Comme Jésus parlait ici, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. C'est un visionnaire, il a vu où ça partait. Vous voyez un peu? Il lui répondit, notre Père, regardez la paternité. On a lu tout à l'heure qu'il y a les fils de Dieu et les fils du diable. Ils sont en train de parler. Donc Jésus, il lui a concédé le fait qu'il soit fils d'Abraham selon la chair. Maintenant, comme ils ont voulu aller plus loin, il lui a montré même qu'en fait, quand on prend spirituellement, vous êtes des enfants du diable. Regardez. Et c'est de ça qu'ils sont en train de parler. Parce que si vous êtes enfant d'Abraham selon l'esprit, c'est-à-dire fils de Dieu, vous allez croire la parole. Et c'est ce qu'il est en train de leur dire. Maintenant, il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus lui a dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Ne touchez les choses du doigt maintenant. Regardez ce que Jésus leur dit. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis venu et que je viens. Que je suis sorti par et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé.
pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était meurtrier dès le commencement. Regardez, dès le commencement, on va aller comprendre ça, ce qui s'est passé au commencement. On va aller comprendre. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et père du mensonge. Et moi, donc vous voyez que c'est un mensonge qui a à l'origine enfanté des enfants de mensonge. Il dit, ce n'est pas un mensonge que les enfants du diable sont venus. C'est pourquoi on dit, il est menteur et père du mensonge. Et moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ah, donc il y a des hommes sur terre. Ce n'est pas moi qui dis, Jésus lui-même, notre Seigneur, le Dieu qui est amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il a donné son Fils unique. Hein? C'est lui qui dit. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous pensez que ceux-là seront sauvés? Jamais. C'est pourquoi lui-même encore Jésus l'a dit. Le blé dans le grenier, l'ivraie dans le feu. Et celui qui a des oreilles pour comprendre. Les Juifs, et c'était les Juifs, ce n'étaient pas les Ivoiriens pour dire que non, ils ne sont pas de la lignée charnelle d'Abraham. Ça n'avait rien à voir avec la chair. Les Juifs lui disent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, il en a un qui la cherche et qui juge. Oui, on va continuer, mais bon, ce n'est pas ça l'essentiel. Et j'espère que vous comprenez que le Seigneur lui-même, a fait comprendre à des Juifs de sang, si vous voulez, qu'ils étaient enfants du diable. À combien plus forte raison, nous, les gens des nations? Si parmi les Juifs eux-mêmes qui sont de la postérité d'Abraham, il y a des gens qui sont des enfants du diable, c'est chez nous, les gens des nations, il n'y a pas d'enfants du diable. Vous tous, vous êtes enfants de Dieu. Et, expliquez-moi. Moi-même, il veut comprendre maintenant. Expliquez-moi. Ne restez pas dans le mensonge. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Il y a des fils de Dieu, il y a des fils du diable. C'est des vérités établies. Et ça, c'est un mystère que vous devez comprendre. Ça va vous aider à mieux saisir votre prédestination. Continuons d'avancer. Là, on vient de lire Jean 8. On vient de voir comment le Seigneur a encore parlé de ce mystère-là. Maintenant, regardez. La Bible parle du fils du malin. Regarde, avant même d'aller en profondeur, Jean-Baptiste parlait de ce mystère-là. Merci Seigneur. Il y a un truc qu'il ne faut pas négliger, c'est que les fils du diable, ils peuvent être religieux. Je pèse bien mes mots. Les fils du diable peuvent être religieux. Vous allez le comprendre. Prenons Matthieu 23. Vous allez voir le Seigneur, il est en train de prêcher. C'est que les gens n'aiment pas qu'on fasse là. Hein? Vous attaquez les autres églises. Non frère, nous n'attaquons pas les autres églises. On dénonce le système qui fait que les autres églises là sont ce qu'elles sont. Voilà. Sinon les hommes qui sont là-bas, on les aime. C'est par amour pour eux-mêmes qu'on vient de quitter dans ce système-là. Parce que le système n'est pas bon. C'est ce que notre Seigneur faisait. Nous, on ne peut pas aussi ne pas faire ça. Regardez ce qu'il disait haut et fort. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe du plat et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance.
Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, c'est-à-dire les jolis tombeaux, qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Et l'homme de Dieu là, il est bien. C'est vraiment à le voir. Et passe là. Puis là, c'est l'homme de Dieu. Hein? Quand on le met devant la parole, on voit qu'il ne pèse pas lourd. Et c'est là qu'il se manifeste. Ils sont là tout pieux. Pour les frères qui se souviennent quand on est allé à une des évangélisations là. On a croisé l'homme de Dieu. Ah, il était tout doux. Ah, homme de Dieu, on veut parler un peu de doctrine parce que aujourd'hui là c'est ce qui divise les églises. Oh, on est censé s'unir. Si on a une seule Bible, même seul Seigneur, on doit s'unir, mais c'est la doctrine qui divise les gens. Oh, doctrine comment? Quand on a expliqué un peu à faire des scènes, en fait, je n'ai pas le temps. Et puis, les débats sur la doctrine, là, moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Ah, mais homme de Dieu, c'est important, hein? Parce que sans ça, là, les gens vont prendre la marque de la bête. Vous savez, il va rentrer ici, rentrer là-bas, sortir comme ça, sortir ici. Dès que tu touches un peu sa main, il s'énerve en même temps. Frère Thierry, tu te souviens? Le monsieur, il s'est gonflé. C'est là vous voyez que les gens, ils sont hypocrites. Ils pensent prêcher la vérité, mais le jour où la vérité vient à eux, pour les faire sortir de leur système dans lequel ils mangent, ils sont fâchés. Nous, on ne va pas faire comme certains pour se mettre dans les rues, pour les insulter de façon vulgaire. Non. On va vous dire la vérité dans l'amour, mais avec assez de piment pour que vous puissiez arrêter vos trucs, ou alors ceux qui doivent sortir vont sortir. Et puis frère, n'hésitez pas, dites la vérité aux gens. Parce que tôt ou tard, les gens vont s'en rendre compte. Oui, tôt ou tard, ils vont s'en rendre compte. Mieux vaut que ce soit tôt et par vous. C'est mieux. Donc dites la vérité aux gens. Je continue. Donc Jésus continue de parler. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. C'est-à-dire, quand on les coince, c'est eux qui tuent les prophètes, ils tuent toujours ceux qui sont dans la vérité. Et ils ont commencé, leur papa a fait ça, il a tué Abel. Vous voyez de qui je parle, Caïn. Caïn a tué Abel jusqu'à... Ils ont crucifié le Seigneur. Et ils vont venir persécuter l'église. Mais ils ne vont pas nous attraper parce que nous on sera dans l'enlèvement. Vous voyez, ça en est assez. Et ils ont trop fait. Serpent, race de vipère. Pardon, j'ai sauté quelque chose. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils. Non, j'ai sauté grand. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, et vous battrez des verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel. Qui a tué Abel? Depuis le sang d'Abel. Donc les fils de serpents, les races de vipères, les fils du diable ont commencé à tuer depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Quand Jésus a dit ça, quand ils ont panique à bord, parce que le gars n'était pas là, comment lui il sait qu'on a tué Barachi? C'est gâté. Il savait que le petit là dit la vérité. Ils se sont dispersés en même temps. Vous voyez un peu comment ça se passe? Quand tu vas contre le système, ils vont t'attaquer.
Donc, ce sujet-là, il est lié à la marque de la bête. Parce que quand vous allez comme ça dire la vérité un peu, et à un moment donné, on dit, il y a les gars là, ils ont fait ça du temps de frère, il y a les gars là, ceux-là, ils ne sont pas unis. Ils ne veulent pas se joindre au conseil œcuménique. Donc, eux tous, ils vont s'unir, comme le conseil des Sanhédrins, et ils vont aller contre le message, contre l'épouse. Et c'est ce qui va se passer. Maintenant, revenons un peu en haut. Il dit quelque chose. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Tandis que s'il n'y a que l'ivraie, la mauvaise sémence sémée par le malin, les fils du malin, qui seront liés pour être brûlés. Comment Jésus peut dire à des religieux, et il les appelle serpents, race de vipères, et il leur dit comment, comment vous allez faire pour échapper au châtiment de l'enfer? Comment vous pouvez faire? Comment? Parce que vous êtes destinés à ça. Des hommes. Mais j'aime quelque chose, ce pourquoi je veux attirer votre attention, c'est sur la partie où il dit serpent, race de vipère. Parce que c'est là leur origine, c'est la vérité. On va parler un peu de Caïn, parce qu'on l'a cité ici. On dit, ils ont commencé leur truc là, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Barachi, entre le temple et l'autel. Et maintenant, on va aller voir comment la Bible appelle Caïn. Dans 1 Jean, de nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn. Excusez-moi, j'essaie de trouver le passage. Je vais chercher ça rapidement. Voilà, 1 Jean 3, verset 12. Bon, on va lire avec du verset 11. Il a dit ceci, car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin. Qui est le malin? Serpent, race de vipère. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Et de ne pas ressembler à Caïn, qui n'était pas de Dieu, mais qui était du malin. Quand on a lu dans la parabole de Matthieu 13, il dit quoi? L'ivraie, ce sont les fils du malin, et l'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. Donc Caïn n'était pas un enfant de Dieu, Caïn était un enfant du diable. Caïn était le fils du serpent. On va comprendre ça tout à l'heure. Qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Avec ça, vous voulez croire que sur terre, il n'y a pas de fils de Dieu, il n'y a pas de fils du diable. Il y a des fils du diable et il y a des fils de Dieu. Et donc, allons à l'origine maintenant pour comprendre ce qui s'est passé. Dans la Genèse, c'est là. C'est là que tout s'est passé. Je suis dans Genèse 2, mais bon, est-ce qu'il faut vraiment lire ça? Bon, on va récapituler rapidement, puis aller dans le contexte directement. Quand Dieu a fait l'homme à son image, c'était un homme esprit. Après, dans Genèse 2, verset, je crois, 1 jusqu'à 7, là, Dieu fait quoi? Il prend l'homme et il le met dans... Il fait de lui une âme vivante en lui faisant un corps de chien. Mais entre-temps, cette même poussière de la terre que Dieu a pris pour faire l'homme, c'est ce qu'il va prendre pour faire les animaux. Et il va faire les animaux jusqu'à... Il va faire le serpent.
le serpent qui est là à cette époque-là, ce n'était pas le serpent qui remplace, c'est-à-dire il n'avait pas encore été maudit. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous retrouver dans la théorie de Darwin, hein, qui a fait ces choses et il a trouvé un échelon manquant, mais il ne sait pas c'est quoi. Il voit tous les animaux là, on peut les faire monter jusqu'à... Mais il n'y a rien pour croiser un animal avec l'homme. Je vous explique. C'est comme les deux plus proches, on a le cheval et puis l'âne. Quand vous croisez les deux semences, ça vous donne le mulet, c'est pas ça? Donc, quand on prend les animaux là, il n'y a pas un animal qui est proche de l'homme à un tel point qu'on puisse le croiser avec l'homme pour donner une certaine espèce. Il n'y a rien. Prenez n'importe quelle semence, ça ne va rien donner. Vous comprenez? Donc, aucune semence ne peut hybrider, c'est-à-dire ne peut ensemencer la femme. Mais, avant que le serpent ne soit maudit, il était lui seul, cette semence-là, qui pouvait croiser l'homme et donner une semence. C'est ça qu'on va voir. Il était lui, parce que quand on prend après l'homme, quand on tombe sur les animaux, celui qui venait juste après l'homme, c'était le serpent. C'était un homme bien là, bien bâti, vous voyez, bien velu, beau, bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? La seule différence entre lui et puis Adam, c'était que le serpent n'était pas à l'image de Dieu. Comme je vous l'ai dit, Dieu avait fait Adam esprit. Et d'esprit, là, il a mis Adam dans une chair. Or, le serpent, il était directement chair. Vous voyez un peu? C'était un animal. Et bien plus, il pouvait parler. Il pouvait s'exprimer. Il avait le langage, la parole. Il pouvait raisonner. Il était rusé. Il avait de l'intelligence. La seule différence entre lui et l'homme Adam, c'était que l'homme Adam était de Dieu. L'homme Adam était fait à l'image de Dieu, mais le serpent n'était pas à l'image de Dieu. Sinon, les deux, quand tu les regardes, ils sont la même chose. Mais l'autre était un animal, l'autre était un fils de Dieu. C'est-à-dire, l'homme était un homme animal, l'autre était un homme spirituel. Vous comprenez maintenant? Quand vous allez lire 1 Corinthiens 2, dont Paul parle, vous allez comprendre de quoi Paul parlait là-bas. Et si on lisait ça rapidement avant de revenir, pour que vous puissiez saisir que Dieu avait fait les animaux, mais le plus rusé d'entre eux, c'était le serpent. Il pouvait parler, mais les choses de Dieu, là, ça ne passe pas. C'est pourquoi Jésus a dit à ceux qui sont pas enfants de Dieu, il dit, vous n'êtes pas de Dieu parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Si vous étiez de Dieu, vous allez pouvoir écouter ma parole. Parce qu'un homme spirituel, c'est-à-dire un homme de la lignée d'Adam, il écoute la parole de Dieu, il reçoit, il croit la parole. Mais celui qui n'est pas de Dieu ne peut pas. Il n'a qu'à s'efforcer, ça ne rentrera pas. Jamais même. Vous voyez un peu? C'est ça en fait le truc. Avant de revenir sur Genèse, on va lire rapidement 1 Corinthiens 2. Bon, je vais rapidement au verset 6 pour aller vite. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée avant les siècles, que Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Vous voyez un peu? Donc, quand il commence à parler des deux hommes, il réfère un au Saint-Esprit et l'autre à la chair. Il dit, oh, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Vous voyez pourquoi il dit que Adam et le serpent étaient différents. Adam avait d'abord l'Esprit de Dieu, ensuite il a eu un corps. Or, le serpent, ce n'est pas le cas, il n'est pas l'image de Dieu. Et je continue, il dit, afin que nous connaissions. Pourquoi? Pourquoi l'Esprit de Dieu d'abord avant la chair? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal
Qui a l'homme animal? Le serpent, bien sûr, et toute sa descendance. Mais l'homme animal ne reçoit pas. Vous n'êtes pas de Dieu parce que c'est pourquoi vous ne... celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'êtes pas de Dieu, c'est pourquoi vous n'écoutez pas. Vous voyez un peu? L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Je vais vous donner un exemple. L'homme animal peut écouter la prédication et puis va dire lui il dit comme aïe. Donc si tu es ici, les fils de Dieu. Dieu a créé les hommes là. D'autres doivent aller en enfer. Il ne comprend pas. Depuis, il s'est expliqué là, lui il ne comprend rien. Il est bloqué sur affaire de. C'est Dieu qui a fait tout le monde. Donc on te dit que Dieu a fait tout le monde là. Dieu a fait Adam seulement à son image. Mais le serpent n'était pas à l'image de Dieu. Et que le serpent était un homme animal. Tu comprends? Et maintenant on va te dire comment le diable a utilisé cette mauvaise sémence là pour introduire sa sémence dans le monde de Dieu. Et tu vas comprendre. Mais on finit de dire tout ça, il est là, il ne comprend pas. Ça ne rentre pas. Ça c'est l'homme animal. Il dit l'homme spirituel au contraire juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Loin de nous l'idée d'instruire le Seigneur, jamais. Nous comprenons profondément sa pensée par sa grâce. Parce que sa grâce a été de faire de nous des enfants de Dieu. Des gens qui sont sortis de lui, de son esprit, pour saisir ce qu'il révèle par grâce. Comprenez? Retournons maintenant dans notre Genèse. On va aller à partir du verset 3. Genèse chapitre 3, pardon. Et maintenant, regardez l'homme animal. Et je rappelle, il n'était pas encore maudit, donc il ne rampait pas. Il ne rampait pas. Quand on parle du serpent ici, il était le plus rusé. Il ne faut pas penser que c'est ce serpent-là. Ou bien disons, je mets ça, je ne sais pas où positionner. Il ne faut pas penser que c'est celui qui est comme ça là. Non. C'était un homme comme ça. Il était beau et il a gardé même sa beauté. Regardez bien son visage. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, comment il s'adresse à une femme? Parce qu'il parlait, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le serpent, toujours avec la ruse. Donc Dieu ne veut pas que femme porte pantalon court. Donc Dieu ne veut pas que femme prêche. Femme, ce n'est pas prêcher. Le serpent, toujours en train de poser les questions de manière à ce que oui, Dieu a dit ça. Dieu dit, il ne faut pas femme va prêcher. Dieu dit, il faut femme va porter pantalon. Bref, je continue. Et la femme causait avec lui. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Là même, elle n'a pas bien répondu, parce qu'au milieu du jardin, il y avait deux. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Mais comme elle ne connaissait pas la parole, c'est pourquoi Dieu lui a dit de ne pas prêcher même. Elle ne connaissait pas la parole. De toute façon, elle a expliqué que le serpent a su que dans les détails, elle n'a pas compris. Est-ce que vous-même vous avez saisi? Il a répété. Regardez la réponse de la femme. Elle dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point, vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ça ressemble à ça, mais ce n'est pas ça. Regardez ce que Dieu a dit. Je vais prendre Genèse 2. Je suis au verset 8.
L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Urin. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Il fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. L'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la vie, là, Dieu a dit ne pas manger. Mais c'était au milieu. Et la femme, quand elle a répondu, le serpent a su qu'elle ne connaissait pas les choses dans les détails. C'est pourquoi on dit laissez la parole. C'est l'homme qui est son chef, c'est pourquoi Dieu instruit l'homme. Et regardez ce que Dieu a dit à l'homme. Il lui a dit ça clairement. Et l'Éternel Dieu, l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez? Donc il y avait deux arbres différents. Un fleuve sortait, etc. Maintenant regardez comment Dieu a parlé à l'homme. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Quand ils ont posé la question à la femme, est-ce qu'elle a dit non? Qu'on peut manger de tous les arbres. Mais l'arbre qui est au milieu, on ne mange pas. Non, il y avait deux arbres au milieu. Il y avait la vie et la connaissance du bien et du mal. Donc c'est la connaissance, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle devait dire qu'on ne mange pas. Ou bien même là, pour couper le cou, le serpent comme ça causait elle là. Non, viens, tu vas causer avec Adam. Adam va te dire exactement, parce que c'est lui qui est mon chef. C'est à lui Dieu m'a dit d'obéir. Parce que c'est lui qui est mon chef. Donc, va, il faut causer à mon mari. Et lui, il te dira ce que Dieu a dit de ne pas faire. Le serpent était là depuis, vous ne pouvez pas que c'est bizarre. Depuis Adam était là, le serpent ne savait pas qu'il voulait apprendre quelque chose. C'est aujourd'hui, là, comme la femme est venue, c'est là il va venir causer avec elle pour savoir plus. Toi, soeur, ou bien toi, frère, et il dit frère, une soeur ou bien une femme de quelqu'un. Si quelqu'un veut t'instruire sur la parole, sur quelque chose, il n'a qu'à voir ton mari. La Bible dit, si elle veut apprendre quelque chose, qu'elle voit les maris. 1 Corinthiens 14. C'est ton mari qui doit t'instruire. C'est pourquoi même quand il y a une différence entre une femme et son époux, vous voyez, on dit à madame, obéis à ce que ton mari te dira. Et maintenant, nous, on récupère son mari, on cause de lui. Frère, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais tu as te levé pour aller instruire une femme de quelqu'un. Frère, fais attention. Fais attention. Je ne dis pas que c'est mauvais. Peut-être une femme, d'accord. Mais un frère, instruire trop, femme de ton frère, c'est pas bon. C'est ton frère, c'est ça. Lui qui c'est sa femme là, c'est lui qui doit l'ensemencer. C'est lui qui est son seigneur, c'est lui qui est son chef. S'il dit ma chérie, maintenant tu marches sur un pied, tu marches comme ça. Même si le pasteur dit non, soeur, on ne marche pas comme ça, soeur, obéis à ton mari. Le pasteur va venir dire à ton mari, frère, pourquoi tu dis qu'on n'a pas marché comme ça? Quand il va venir lui expliquer, il va dire, ah, ce n'est pas nécessaire parce que. Mais maintenant, ton mari va te dire, soeur, il ne faut plus marcher sur un pied. Il faut marcher comme ça maintenant, sur les deux pieds. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Hein? C'était une parenthèse, continuons. On est à quel niveau? Donc, voici, l'Éternel Dieu a dit à l'homme, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc c'est ça que Dieu a dit à Adam. Tout le reste là n'a pas dit ça. La femme, regardez ce qu'elle a répondu. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Un. Deuxième, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est là l'erreur. Vous voyez combien dans les détails. Oh, le serpent était rusé. Il regardait les détails. Il a su que la femme ne connaissait pas. Quand elle a dit, mais le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas, vous ne toucherez pas, de peur que vous mouriez. Or, il sait qu'au milieu, il y a l'arbre de vie. Donc, il vient lui dire, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux. Ils étaient déjà des dieux. Et on me les a blagués. Pour ne pas dire la blague la femme, parce qu'elle ne connaissait pas la vérité. Elle n'était pas instruite. Elle était censée obéir à son mari. C'est comme quand l'Église désire le monde par rapport à certaines grandes choses. On veut copier le monde pour atteindre une certaine gloire. Le monde, le diable va nous séduire, il va nous tromper.
Jésus-Christ, là, sa gloire, c'est dans l'humilité. Et quand ça frappe fort, ça frappe fort. Il n'est pas sorti du Moyen-Orient. Mais regardez comment sa gloire est partout. Hein? Vous n'avez pas besoin de vous tracasser. C'est Dieu qui rend grand. Hein, n'écoutez pas le monde pour avoir la gloire du monde. C'est faux à faire en fait. Ça va vous pousser à des choses pas vraiment nettes. Continuons. Il dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, et il connut qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, il s'enfit des ceintures. Je veux m'asseoir un peu, je suis un peu fatigué. Attends, je vais voir si je peux réduire légèrement la caméra. Donc, voici, le problème a commencé. Et si vous avez remarqué, ils ont su qu'ils étaient nus. Ils ont pris conscience qu'ils étaient nus. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal a fait quoi? A éveillé en fait la conscience de l'homme, la conscience humaine. Et par cette conscience, l'homme a commencé à ressentir la peur, ces choses, toutes ces choses-là. Il avait même peur de Dieu. Vous voyez? Et c'est cette peur-là que je veux vous ôter avec la connaissance de la vérité, ainsi, afin que vous soyez affranchis. Parce que s'il y a quelqu'un que vous devez aimer le plus, c'est Dieu d'abord. Dieu d'abord. Mais pour comprendre ce qui s'est passé là, on va aller doucement. Et on va continuer dans Genèse 3. On est là à l'origine, c'est à l'origine tout s'est passé. Regardez quelque chose dans Proverbe 30, je crois bien. Proverbe 30, verset 18. Voilà, Salomon dit ceci. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Telle est la voix de la femme adultère. Allons doucement. Parce que vous comprenez. 3 choses sont au-dessus de sa portée, et même 4 quand on complète, qu'il a du mal à comprendre. L'homme qui était sage là, il dit 1. La trace de l'aigle dans les cieux. Et quand un aigle passe, est-ce qu'on voit la trace? La trace du serpent sur le rocher. Si le serpent passe là, tout de suite, là, sur les carreaux. Si vous voulez savoir que le serpent est passé. La trace du navire au milieu de la mer. Quand le bateau a fini de passer, toi tu es sûr que tu peux suivre sa trace. Et il dit la trace de l'homme chez la jeune femme. Trace de l'homme chez la jeune femme. Ça veut dire quoi? Il va expliquer. Ceux qui sont les aigles, ils ont commencé à comprendre. Il dit, telle est la voix de la femme adultère, c'est-à-dire les choses où on passe, ça ne laisse pas trace là. Il dit, c'est la voix, c'est comme ça que c'est le chemin de la femme adultère. C'est comme ça que pour elle aussi c'est. Hein? Dans ces manières-là. Quand elle finit, on ne voit pas la trace. Mais une femme adultère, c'est quoi? C'est qui? C'est une femme qui trompe son mari, qui couche, qui a des rapports sexuels avec un autre homme que son mari. Et
ou disons qu'il est infidèle, si vous voulez, à son mari. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange. Hein? Il y a un truc que je ne comprends pas. Femme adultère. Rapport c'est ça à quoi avoir avec manger. En cas bien dit. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche. Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Elle mange. Elle mange. Elle mange quoi? Quand vous lisez dans la Genèse 3, on entend, oh, ils ont mangé le fruit, ils ont mangé le fruit. Vous pensez que c'est forcément manger? Non. On mange aussi en étant adultère. Et le fruit qu'on mange quand on est adultère, vous connaissez. Vous n'êtes pas des enfants. Et c'est ce fruit-là, David dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, je suis né dans le péché. C'est là-bas. C'est ça. Et c'est ça, le serpent et Ève ont mangé. Après, la fille l'a donné à Adam, ils ont mangé. Donc, manger ici, ça ne veut pas dire manger. Ça parle de rapport sexuel. Je voulais attirer votre attention dessus avant de continuer en fait. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange ceci sur la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Elle a mangé quoi? Si tu es spirituel, tu vas comprendre. C'est ce qu'Ève a mangé avec le serpent et elle a mangé avec Adam aussi. Le même fruit. Et bizarrement, quand c'est fini, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait quoi? Dieu a, comment on appelle ça? Il a attaqué les grossesses de la femme. Il dit, elle va enfanter avec douleur. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis un coup, Dieu vient directement, il attaque les grossesses de la femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Une grande question. Lisons, vous allez voir. Continuons notre lecture. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme dit à sa femme, l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Comment tu as eu conscience que toi tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Il a fui ses responsabilités en même temps. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi. Ah, c'est devenu la femme que tu as mise. Pourtant, quand Dieu a envoyé la femme, il a regardé ses yeux ont brillé. Il dit, oh, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Maintenant, après gâté, on dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Seigneur, pitié de nous. Quand c'est chaud là, n'abandonnons pas, ne fuyons pas nos responsabilités, frère. C'est toi qui as choisi à l'homme. Même si elle est dure, tape un peu et puis continue le chemin. Et il n'est pas dit de frapper les soeurs. Demandez à ma femme ce qu'on appelle taper. Bref, continuez. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Regardez, il finit de parler à la femme. Maintenant, regardez ce qu'il dit au serpent. On va s'attarder dessus. Je suis un peu fatigué, mais je vais terminer ça. Et vous dire
délibérément comment on peut savoir qu'on est enfant de Dieu ou pas. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Donc, il était le plus rusé, le plus grand parmi les animaux même aussi. Tu marcheras sur ton ventre. C'est maintenant là que le serpent a été déformé dans son squelette. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est là que Dieu l'a maudit et qu'il a commencé à remplir. Là maintenant, il est devenu comme ça. Je mettrai inimité entre toi et la femme, la guerre, la querelle, entre ta postérité. Quelle postérité? C'est qu'il avait mis dans le ventre de la femme. Vous allez comprendre ça. Entre ta postérité et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Il dit, s'il n'y a pas eu rapport sexuel, pourquoi Dieu parle de grossesse? Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, tu écoutez, vous les frères, on vous parle, vous jouez, les gens qui aiment plus leur femme que... C'est bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, allons-y. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épis et des roches. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève car elle a été la mère de tous les vivants. Ça ne vous dit rien. Elle a été la mère de tous les vivants. Tous les vivants. Mais on pourrait croire qu'il est le père de tous les vivants. Pourquoi cette nécessité d'insister sur le fait qu'elle s'appelle Ève, qui signifie la mère de tous les vivants? Tous les vivants. C'est parce qu'il y avait deux postérités, les fils du diable et les fils de Dieu, qui étaient en elle. C'est elle qui les a enfantés, les deux. Parce que Caïn est né d'Ève. Abel est né d'Ève. Caïn était du malin. Abel était de Dieu. Et Caïn tua Abel. Mais qui l'a enfanté, Caïn? C'est Ève. Mais qui est son papa? C'est pas Adam, c'est le serpent. Elle a été maudite, certes, mais sa postérité était déjà en elle. Vous comprenez maintenant? Voici ce qui s'est passé. Cette voix de la femme adultère là, ça a envoyé deux grossesses, deux faux jumeaux. Ça arrive très souvent. Je crois à 2-3 reprises, j'ai entendu parler de ce genre de fait là. Où une femme accouche, enfin, l'un des enfants est noir, l'autre est blanc. Et quand on l'attrape, elle dit non, elle est sortie avec un amant. Elle a trompé son mari. Chez nous, ce n'est pas monnaie courante, mais le jour tu vois que tes jumeaux là, un ressemble au voisin, mon frère, non, je dis ça pour plaisanter. Je sais que les soeurs ne peuvent pas faire ça. Il n'y a rien dans cette bêtise là. Quand il y a un problème, asseyez-vous, discutez. Si c'est chaud, reposez-vous un peu, après discutez encore, jusqu'à ce que vous puissiez vous entendre. Que Dieu vous aide. Voilà. Et donc, voici un peu dans quelle mesure, nous disons comment les choses se sont passées. Et le diable a sémé sa sémence dans le champ de Dieu. A commencé par le sein comment elle s'appelle, d'Ève. C'est là-bas qu'il a sémé la sémence. Et le monde a été peuplé par les fils de Dieu et les fils du diable. Quand vous prenez les lignées, je ne vais pas les lire, vous allez lire vous-même. On prend Adam, on tombe sur Seth, qui a remplacé Abel, et puis on continue. Mais quand on prend pour Caïn, ça commence par lui seul, et puis on continue. Voilà. C'est pourquoi, quand il y a eu des litiges, qu'est-ce qui s'était passé? Les fils du côté d'Adam et les filles du côté de Caïn, les filles du côté de Caïn étaient très belles. Donc, ils ont commencé à se mélanger, et Dieu dit, oh, ça là, ça ne me plaît pas. Et les géants naissaient de cette union. Certains regardent, ils disent, non, c'est les anges qui sont quittés en haut pour venir, qui se sont transformés en... Non. C'est les fils de Dieu, de la lignée d'Adam, qui sont sortis, qui commençaient à prendre pour femmes. C'est-à-dire, les filles étaient tellement jolies, comme dans notre époque, là, les femmes devenaient tellement belles. Donc, quand tu es là, comme ça, là,
tu regardes la soeur même là, oh, tu es moi-même là, on dirait qu'il n'est pas fait bon choix. Hein. Tes yeux, à cause de quoi? Plaisir. Frère, c'est du décor. Et c'est comme ça que les fils de Dieu se laissent entraîner à aller vers les filles du diable pour avoir des femmes. Et ce n'était pas pour les maris, mais c'était pour avoir assez de rapports sexuels et avoir des enfants. Cette affaire de polygamie, c'était devenir n'importe quoi. Avoir beaucoup de femmes, mais sans vraiment l'épouser, sans faire c'était du concubinage, plein de choses comme ça. Mais les enfants de ça naissaient et la méchanceté grandissait sur la terre. Dieu a vu ça, il a exterminé la terre à l'époque. Mais cette fois-ci-là, c'est la marque de la bête qui va s'occuper de ça. Donc voici un peu dans quel décor on est en train d'avancer. Et vous allez voir que Dieu surveille cette lignée-là d'Adam. Parce que quand vous prenez la généalogie de Jésus-Christ, ça commence depuis Adam jusqu'à... Pam, ça tombe sur Joseph, l'époux de Marie. Parce qu'il fallait que selon la chair, il soit un descendant d'Adam. C'est ce que Dieu a promis à David. Et Dieu surveillait la sémence. Comprenez le mystère. Maintenant, à partir de Jésus, maintenant, la chose devient spirituelle. C'est-à-dire, nous, on est fils de Dieu, pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et le même esprit qui est en Christ là est en nous. Mais c'est parce qu'on était prédestinés en fait. Voilà. Donc, voici la chose. Et pourquoi? Comprenez que celui qui n'a pas cet esprit de fils de Dieu, qui n'a pas l'esprit de Dieu, bon, je ne dis pas qu'il n'est pas né de nouveau, hein, c'est différent. Je dis celui qui n'est pas de Dieu avant la fondation du monde, sur terre ici, voilà, peu importe ce qu'il va faire, c'est zéro. Il ne pourra jamais accepter la parole, il ne pourra jamais prendre la parole en toute sa plénitude. Et maintenant, comment ça se reflète dans chaque époque? Si tu es de Dieu, si tu vivais du temps de Noé, tu allais écouter Noé. Si tu vivais du temps de Moïse, tu allais écouter Moïse. Si tu vivais du temps d'un prophète que Dieu a suscité pour le plan de la rédemption, tu allais écouter ce prophète-là. Si tu vivais du temps de Jean-Baptiste, tu allais écouter Jean-Baptiste et recevoir le Messie pour sa première venue. Si tu vivais du temps de Paul, tu allais croire en Paul, dans le message de Paul. C'est pourquoi Paul disait aux gens, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même imitateur de Christ. Après Paul, il y a eu, je crois, 6 autres messagers. Et nous vivons dans l'époque du 7e messager. Donc, si tu venais, celui qui est venu après Paul s'appelle Paul, je crois, Irénée. Voilà. Si tu vivais du temps d'Irénée, tu allais écouter le message d'Irénée, ainsi de suite. Et si aujourd'hui, tu vis dans cette époque et que tu es un fils de Dieu, je dis un fils de Dieu prédestiné, je ne suis pas un appelé. Les appelés seront sauvés, mais les fils de Dieu iront dans l'enlèvement. Aucun appelé n'ira dans l'enlèvement. Les fils de Dieu, on les appelle, mais ils sont beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, quand tu es élu là, Dieu te connaît déjà, tu es prédestiné, mais il t'appelle. Mais quand il appelle en même temps beaucoup aussi. Mais dans ce beaucoup-là, il y a peu de lui. Vous comprenez? Et donc ceux-là, qu'est-ce qui se passe, ces élus-là? Ils vont croire le message de William Marion Branham. Dans ma prochaine vidéo, dans le prochain enseignement, disons, ce sera de parler du ministère de William Marion Branham. Afin que vous sachiez que sans cet homme-là, il n'y a pas de Fils de Dieu manifesté. Sans cet homme-là, il n'y a pas d'enlèvement. Il faut que ce soit clair. C'est le seul moyen d'échapper à la marque de la bête. Et si vous êtes dans cette époque de Laodicée aujourd'hui, c'est ce message-là qui va vous ouvrir l'intelligence, l'entendement. Sans ce message, vous n'irez pas dans l'enlèvement. Vous pourrez peut-être connaître le salut, la justification, la sanctification, connaître quelques bénédictions spirituelles, mais vous n'allez jamais naître de nouveau. Je pèse bien mes mots. Vous n'allez jamais naître de nouveau. Vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas la nouvelle naissance. On peut recevoir le baptême du Saint-Esprit comme Jean-Baptiste. En son temps, il n'y avait pas de nouvelle naissance, mais il a reçu le baptême du Saint-Esprit depuis le sein de sa maman. Les prophètes dans l'Ancien Testament recevaient le baptême du Saint-Esprit. Mais la nouvelle naissance, elle est liée à l'œuvre de la nouvelle alliance depuis la mort de Christ. Vous voyez? Et c'est carrément différent. Et c'est ceux qui sont nés de nouveau là, qui sont en fait l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous comprenez ça. Et donc, dans Romains 9, la Bible dit que nous sommes enfants de Dieu selon la promesse de Dieu. Et la promesse de Dieu pour aujourd'hui, c'est qu'il a dit, je vais vous envoyer Élie pour rétablir toutes choses, pour préparer ma seconde venue. Et tu ne peux pas ne pas recevoir Élie et espérer aller dans la seconde venue. Ça ne marche pas comme ça. Et, comme on appelle ça, dans l'enseignement prochain, on va détailler qui est Élie. Parce que la volonté de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Je fais un bref résumé pour que vous puissiez saisir. Imagine, tu te dis que tu es enfant de Dieu.
tu vis du temps de Noé. Et toi, tu n'écoutes pas Noé. Tu dis non, on n'est pas obligé d'écouter Noé, lui seul, pour être sauvé. Et là, le déluge vient, ça te tue. C'est ton goût qui a été enfant de Dieu. Ta piété, parce que tu te comportes bien, c'est ça qui fait que tu es enfant de Dieu, c'est faux. Les pharisiens se comportaient bien, mais ils ont rejeté Jésus. Vous voyez un peu? Donc, ça a quelque chose à voir avec la nature qui est en toi, qui accepte ou rejette la parole. Et la parole promise pour ce jour-là, c'est la manne de ce jour. C'est pourquoi quand Israël partait dans le désert, là, quand la manne tombait lundi, Dieu dit c'est pour lundi, mangez, laissez, ne prenez pas beaucoup. Si vous prenez, ça va pourrir. Mardi, il faisait tomber encore une nouvelle manne. Et c'est la même chose. La manne de ce jour-là, c'est la promesse promise pour ce jour. Ça ne sert à rien de venir, si il vient vous prêcher, puis il dit, il y a eu un déluge, et Dieu a envoyé Noé, etc., etc. Vous avez dit Amen. Mais ça a quoi à voir avec ce que Dieu fait aujourd'hui? Ça, c'est pour le passé. C'est la manne d'hier. C'est la même chose aussi. Le Seigneur a envoyé Jésus-Christ comme sauveur, etc., etc. Les gens disent Amen. Aujourd'hui, beaucoup croient en Jésus. Ils sont assis dans le maquis, mais il faut toucher son affaire de Jésus. Ce que tu vas savoir. Tu vas savoir que lui, là, il va à l'église. Mais, après Jésus, Dieu n'a plus envoyé le prophète. C'est pourquoi Paul dit aux gens, si vous dites que vous êtes spirituel, là, reconnaissez que nous aussi, là, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on parle. Comprenez? Parce que les gens le méprisaient. Pensaient que c'était le même Paul qu'ils avaient connu, alors que c'était lui le messager de Dieu pour leur époque. Et il les a mis au pas. Même les apôtres ont reconnu son ministère. Vous voyez un peu? C'est un peu ça. Donc aujourd'hui, le messager de votre époque, c'est William Aaron Branham. Je ne suis pas dans vous de faire en sorte que vous puissiez attacher votre foi à un homme. Non, loin de là. Mais je dis bien et je pèse bien mes mots. Sans le ministère de cet homme, vous ne pourrez pas comprendre les détails de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pourrez pas. Et vous allez manquer. De même, sans le ministère de Jean-Baptiste, les gens ne pouvaient pas savoir qui était le Messie quand il est venu la première fois. Jean n'était pas le Messie. Branham n'est pas Jésus-Christ. Mais, sans leur ministère, vous n'allez pas comprendre comment le Messie vient à vous. J'espère que vous saisissez ça maintenant. Et si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, c'est ça là qui va vous le prouver. Non seulement vous allez pouvoir recevoir ce message et ensuite le vivre. Je dis bien le vivre. Manifester la divinité au travers de la chair. Parce que sans la divinité, il n'y a pas moyen d'échapper à la marque de la bête. C'est pourquoi je dis le but, ce n'est pas de croire, de venir, oh je suis dans le message, je crois en frère Branham. Ça ne veut rien dire. Si tu fais ça et que tu n'as pas la vie vécue, devant la marque de la bête, tu vas aussi échouer. Et tu vas t'asseoir, les gens vont te demander, mais toi tu étais eux, pourquoi tu n'as pas dit dans le monde aussi? Tu vas avoir tes yeux pour pleurer. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.